Voici l'histoire de 17 acteurs dont la vie a pris un tournant sombre, les conduisant de l'éclat et du glamour d'Hollywood au mur froid et impitoyable de la prison. Ces artistes autrefois emblématiques se retrouvent désormais piégés dans une réalité différente, celle où leurs propres actions les ont castés en antagonistes de leur propre tragédie. En nous plongeant dans les rêves brisés et les illusions défaites, nous témoignons de la transformation troublante de ces héros de l'écran en véritables méchants, marqués à jamais par leurs crimes odieux. Rejoignez-nous dans un voyage à travers les profondeurs de leur vie brisée, où les échos de leurs anciennes gloires se heurtent aux dures réalités de leur existence présente derrière les murs de la prison. Numéro 17. Zach Avery. D'abord, voici l'histoire d'un acteur en difficulté nommé Zach Avery. Il n'était pas l'acteur le plus célèbre ou le plus talentueux, mais il avait de grands rêves. Un jour, Avery a élaboré un plan pour amasser une fortune. Il est devenu un arnaqueur. De 2014 à 2019, Avery a convaincu des centaines de personnes, y compris ses amis proches et sa famille, de lui donner beaucoup d'argent. Comment a-t-il fait cela? Eh bien, Avery avait un don pour le baratin et la persuasion. Il racontait à tout le monde une histoire palpitante sur l'achat des droits de films qui seraient diffusés sur de grandes plateformes comme Netflix et HBO. Cela semble excitant, non? Le seul problème, c'est que tout cela était inventé. Avery a créé un système de Ponzi, ce qui signifie qu'il utilisait l'argent des nouveaux investisseurs pour rembourser les anciens investisseurs. Il les a fait croire qu'il faisait partie d'un grand accord commercial, mais c'était juste une illusion. Il n'avait aucun accord réel avec Netflix ou HBO. C'était que du vent. Mais comme on dit, la vérité finit toujours par éclater. La loi a finalement rattrapé Avery, qui a été condamné à 20 ans de prison. Vous pouvez le croire? Non seulement cela, mais il a dû rembourser une somme impressionnante de plus de 230 millions de dollars à ses victimes. Alors, chers auditeurs, que cela soit une leçon pour nous tous. Parfois, les gens se laissent emporter par leurs rêves et font des choses malhonnêtes pour les réaliser. L'histoire d'Avery nous rappelle que l'honnêteté est toujours la meilleure politique. Numéro 16. Ryan Grantham. L'acteur Ryan Grantham, connu pour ses rôles dans des séries et des films, a choqué le monde lorsqu'il a commis un crime odieux. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité après avoir plaidé coupable pour le meurtre au deuxième degré de sa mère, Barbara Waite, en 2020. L'acteur de 24 ans a reçu sa sentence à Vancouver, sans possibilité de libération conditionnelle pendant 14 ans, selon le CBC. Dans le système judiciaire canadien, le meurtre au deuxième degré entraîne automatiquement une peine d'emprisonnement à perpétuité. Lors d'une audience en juin, le tribunal a appris les détails horrifiants du crime. Grantham a mortellement tiré dans la tête de sa mère de 64 ans alors qu'elle jouait du piano, le 31 mars 2020. Ce qui est encore plus perturbant, c'est que l'acteur a enregistré une vidéo dans laquelle il confessait le meurtre et montrait le corps sans vie de sa mère. Mais l'histoire choquante ne s'arrête pas là. Le jour suivant le meurtre, Grantham a chargé sa voiture avec 3 armes à feu, des munitions, 12 cocktails Molotov et des fournitures de camping dans l'intention d'attaquer le Premier ministre canadien, Justin Trudeau. Cependant, il a eu un changement d'avis et a décidé de se rendre à la police de Vancouver à la place. La juge présidente Kathleen Kerr a qualifié la décision de Grantham de ne pas réaliser le massacre de grâce salvatrice. Les rapports psychiatriques présentés au tribunal ont révélé que l'acteur avait exprimé des désirs d'automutilation, ainsi que des sentiments de haine de soi et de culpabilité après le meurtre. Selon le CBC, le tribunal a constaté que Grantham avait lutté contre la dépression dans les mois précédant le meurtre. Ils ont conclu qu'il avait tué sa mère pour l'épargner de témoigner à la violence qu'il avait prévue. Numéro 15. Skyler Delon. En tant qu'acteur en herbe au début des années 1990, Skyler Delon semblait prêt pour le succès. En grandissant dans les années 90, Skyler avait une lueur dans les yeux et de grands rêves de percer à Hollywood. Il a décroché quelques rôles mineurs ici et là, et il semblait que sa chance était en train de tourner. Mais derrière des portes closes, une tempête se préparait. Après avoir obtenu quelques petits rôles dans des émissions populaires comme Mighty Morphin Power Rangers, il semblait que de plus grands rôles l'attendaient. Mais à l'insu du public, Skyler luttait contre des démons personnels qui finiraient par le mener sur un chemin sombre. Derrière des portes closes,
Skyler luttait contre l'instabilité, réagissant parfois avec violence. Bien qu'on ne puisse jamais excuser ses actions, on ne peut s'empêcher de se demander si une maladie mentale non diagnostiquée a contribué à sa déchéance. En 2004, Skyler avait accumulé un casier judiciaire et vivait en marge de la société. C'est alors qu'il a commis l'un des actes les plus odieux de sa vie, en tuant un couple innocent de sang-froid lors d'un vol qui a mal tourné. Le couple a été entraîné à 1067 mètres au fond de l'océan. Le procès qui a suivi a révélé un homme presque méconnaissable par rapport à l'acteur charmant des années précédentes. Schuyler semblait détaché, effectuant des tentatives désinvoltes pour rejeter la faute sur les autres. Le jury a vu à travers cela, le déclarant coupable de meurtre au premier degré et le condamnant à mort. Plus d'une décennie plus tard, Skyler est assis dans le couloir de la mort, probablement rempli de regrets pour les vies qu'il a détruites dans un moment de folie. On ne peut s'empêcher de ressentir de la tristesse face au potentiel gâché et à l'humanité perdue. Peut-être que si Skyler avait reçu de l'aide pour ses démons internes plus tôt, cette tragédie aurait pu être évitée. Numéro 14. Amy Loken. Amy Loken, une actrice américaine talentueuse, a gagné en notoriété dans l'industrie du divertissement durant les années 1990, captivant son audience avec son rôle marquant dans le film Cry Baby en 1990, réalisé par John Waters et mettant en vedette Johnny Depp. Cependant, la carrière prometteuse de Loken a pris un tournant inattendu lorsqu'elle s'est retrouvée embourbée dans des problèmes juridiques. En 2010, elle a été impliquée dans un tragique accident de conduite en état d'ivresse dans le New Jersey, entraînant la perte malheureuse d'une femme nommée Elena Seaman. Cet incident dévastateur a conduit à l'arrestation de Loken et à sa condamnation pour homicide involontaire et agression. Purgeant sa peine de prison, Loken a dû faire face aux graves conséquences de ses actions. Elle a finalement été libérée sous condition. Mais l'impact de ces événements malheureux a laissé une marque indélébile sur sa vie et sa carrière. Cela rappelle cruellement les conséquences dévastatrices associées à la conduite sous influence. Après sa libération, Loken s'est efforcée de reconstruire sa vie et de réparer ses erreurs passées. Elle a passé les 5 années suivantes en tant que citoyenne modèle, affrontant la réalité de son crime et travaillant sans relâche pour empêcher les autres de suivre ses traces. Cependant, malgré ses efforts, Loken s'est retrouvée de nouveau derrière les barreaux en septembre 2020 pour la même infraction. Luttant pour comprendre la situation, Loken est assaillie par la confusion et la déception. Depuis les murs de l'établissement correctionnel Edna Mahan pour femmes, elle réfléchit à ses expériences, remettant en question les circonstances qui l'ont conduite à revenir en prison. Se sentant comme un exemple à ne pas suivre, Loken lutte contre le poids de ses choix et la nature apparemment injuste de sa situation actuelle. L'histoire d'Amy Loken sert de conte avertisseur, soulignant les conséquences lointaines de nos actions, en particulier lorsqu'il s'agit de mettre en danger autrui. Cela rappelle que la célébrité et le succès ne peuvent pas nous protéger de la responsabilité que nous avons en tant qu'individus. Alors que Loken navigue dans les complexités de sa situation, elle est confrontée à la dure réalité que la rédemption et le pardon ne sont pas facilement acquis, et que le passé a une façon de nous rattraper, même dans les circonstances les plus inattendues et les plus difficiles. Numéro 13. Danny Masterson. Voici l'histoire de Danny Masterson, un acteur américain dont la montée en puissance a été aussi impressionnante que sa chute de grâce subséquente. Né le 13 mars 1976 à Long Island, New York, Masterson est devenu un nom connu grâce à son interprétation de Stephen Hyde dans la série télévisée acclamée That 70's Show, qui a captivé les téléspectateurs de 1998 à 2006. Cependant, sa carrière a pris un tournant dramatique lorsqu'il a été mêlé à une affaire judiciaire très médiatisée au milieu de l'année 2010. Dans un retournement choquant d'événements, plusieurs femmes ont fait des allégations troublantes d'agression sexuelle contre Masterson. Ces allégations ont provoqué des ondes de choc dans l'industrie, ternissant sa carrière autrefois prometteuse. En juin 2020, Masterson a affronté un tournant significatif lorsqu'il a été arrêté et accusé de 3 chefs d'accusation de violences sexuelles. La gravité des allégations, couplée aux procédures judiciaires qui ont suivi, a jeté une ombre sombre sur la vie personnelle et professionnelle de Masterson. L'impact a été intensifié lorsque son agence de talent a rompu ses liens avec lui, mettant fin à ses connexions avec l'industrie qu'il avait autrefois accueillie.
En 2023, à l'âge de 47 ans, la situation juridique de Danny Masterson reste non résolue, laissant une longue période d'incertitude peser sur lui. Son cas continue d'attirer l'attention du public et de l'industrie du divertissement, amplifiant l'examen de ses actions. Alors que le public et le monde du divertissement suivent de près les développements de l'affaire de Masterson, le résultat façonnera sans aucun doute sa trajectoire professionnelle et sa réputation personnelle. Numéro 12. Harvey Weinstein. Ensuite, voici l'histoire de Harvey Weinstein, le producteur de films disgraciés dont le comportement prédateur a déclenché le mouvement MeToo et qui a reçu une peine de prison supplémentaire de 16 ans à Los Angeles. Il avait déjà été condamné pour abus et agressions sexuelles à New York et purguait une peine de 23 ans. En décembre 2013, un jury de Los Angeles a déclaré Weinstein coupable d'avoir molesté et agressé sexuellement un modèle et une actrice européenne connue sous le nom de Jane Doe. Elle a décrit en larmes l'impact durable de l'attaque, affirmant que le traumatisme pesait encore lourdement sur elle. La peine ne pourrait jamais complètement réparer les dégâts. Le procès à Los Angeles a été marqué par la misogynie, l'équipe de défense de Weinstein attaquant la crédibilité de ses accusatrices et qualifiant même Jennifer Sibyl Newsom, une actrice et productrice de films mariée au gouverneur de Californie, Gavin Newsom, de bimbo. Il cherchait à saper le mouvement MeToo. Lors de l'audience de sentence, la défense de Weinstein l'a présenté comme un homme âgé de 70 ans, en mauvaise santé, tout en soulignant ses contributions à l'industrie. Cependant, Weinstein a maintenu son plaidoyer de non coupable et a refusé d'admettre tout acte répréhensible. Il a affirmé que le viol était une histoire inventée et a plaidé pour une peine clémente. La condamnation a apporté un soulagement à d'autres femmes qui avaient accusé Weinstein. Elles ont exprimé un sentiment de paix, sachant qu'il passerait probablement le reste de sa vie en prison. Numéro 11. Michael Jace. L'ancien acteur de SHIELD, Michael Jace, a été condamné à 40 ans de réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de sa femme. Le jury a déclaré l'acteur de 53 ans coupable de meurtre au deuxième degré. En mai 2014, Jace a admis avoir abattu sa femme, April Jace, chez eux à Hyde Park. Les détails étaient glaçants, une balle dans le dos et 2 dans les jambes. Alors que la sentence approchait, Jace s'est tenu devant le tribunal, reconnaissant qu'il n'y avait aucune justification à ses actions. Il s'est retourné vers sa famille, exprimant des remords et présentant des excuses. La peine prononcée était sévère, un total de 40 ans de réclusion à perpétuité, incluant 15 ans à perpétuité pour le meurtre et 25 ans à perpétuité pour l'aggravation liée à l'utilisation d'une arme à feu. À la suite de l'attaque, Jace a révélé aux détectives qu'il avait initialement prévu de mettre fin à ses jours, mais qu'il n'avait pas pu le faire. Au lieu de cela, il a élaboré un plan pour tirer sur sa femme à la jambe, voulant qu'elle éprouve de la douleur. Ces détails sont apparus dans une interview enregistrée. Les procureurs ont présenté d'autres preuves, s'appuyant sur le témoignage du fils de 10 ans du couple. Le jeune garçon a rapporté avoir entendu son père dire que, s'il aimait courir, l'avocat de Jace a plaidé pour un homicide involontaire, soutenant que le meurtre n'était pas prémédité, mais résultait d'émotions intenses. Cependant, le ministère public a peint un tableau différent. Ils ont affirmé que Jace était profondément bouleversé parce que sa femme avait exprimé son désir de divorce et qu'il la soupçonnait d'infidélité. Bien qu'aucune preuve n'ait été présentée pour soutenir ces allégations, Michael Jace, connu pour son rôle d'officier de police dans la série FX de S.H.I.E.L.D., fait maintenant face à une longue incarcération. Sa carrière d'acteur, qui comprenait des apparitions dans des films notables tels que La planète des singes, Boogie Nights et Forrest Gump, est éclipsée par ce tournant tragique. Numéro 10. Drew Drexel. Saviez-vous que Drew Drexel, le champion actuel de la compétition American Ninja Warrior de NBC, a été arrêté pour des accusations graves liées à une relation sexuelle avec une mineure du New Jersey? Les procureurs fédéraux ont révélé que la victime présumée, une adolescente, a courageusement témoigné en juin 2019. Elle a déclaré qu'elle avait eu des relations sexuelles avec Drexel à plusieurs reprises, à partir de 2015, alors qu'elle n'avait que 15 ans et lui 26. Les détails troublants émergent d'une plainte criminelle déposée contre Drexel. Leur connexion a commencé en 2014, lorsqu'ils se sont rencontrés,
et échanger des numéros de téléphone lors d'un événement auquel assistaient plusieurs candidats d'American Ninja Warrior. La plainte précise que pour le 15e anniversaire de la jeune fille, Drexel l'a invitée dans sa salle de sport à Hamden, Connecticut. Ce jour-là, après que sa petite amie a quitté l'établissement, ils ont eu des rapports sexuels. L'adolescente a confié à sa mère le lendemain, et lorsqu'il a été confronté, Drexel n'a pas nié la rencontre, mais a prétendu ne pas connaître son âge. Au cours des 2 années suivantes, la victime présumée raconte de nombreuses instances de relations sexuelles avec Drexel dans divers lieux autour du New Jersey. Celles-ci incluant des rencontres dans le parking d'un restaurant et devant une salle de sport à Hainsport, toutes ayant eu lieu alors qu'elle avait entre 15 et 17 ans. La nature dérangeante de leur relation est encore révélée, car la plainte indique que Drexel demandait fréquemment à la jeune fille de faire du Skype avec lui alors qu'elle était nue. De plus, il possédait des photos et vidéos explicites d'elle sur un ancien téléphone, indiquant un schéma de comportement profondément troublant. En Floride, il fait face à de graves accusations, y compris la fabrication de pornographie infantile, l'incitation d'un mineur à voyager pour se livrer à des activités sexuelles illicites, le voyage avec l'intention de s'engager dans des activités sexuelles illicites avec un mineur, et l'utilisation du commerce interétatique pour inciter un mineur. Son avocat a publié une déclaration affirmant l'intention de Drexel de plaider non coupable, en soulignant sa présomption d'innocence tout au long des procédures judiciaires. Malgré son précédent triomphe dans l'émission, où il a remporté un montant incroyable de 1 million de dollars, Drexel attend maintenant son transfert vers le New Jersey après sa première comparution devant un juge fédéral en Floride. Numéro 9. Josh Duggar. Voici un récit captivant et troublant qui se déroule dans le monde obscur de la télé-réalité. Josh Duggar, anciennement connu pour son apparition dans l'émission de télé-réalité populaire 19 enfants et comptage, a été reconnu coupable de possession de matériel d'abus sexuel sur enfants. La révélation choquante a bouleversé le public, et en décembre 2021, Duggar a été possession de matériel d'abus sexuel sur enfants. La révélation choquante a bouleversé le public, et en décembre 2021, Duggar a été condamné à 12 ans et demi de prison. Comme l'indiquent les dossiers pénitentiaires, la date de sortie de Duggar de l'établissement fédéral de Ségoville, au Texas, était initialement fixée à août 2032. Cependant, un rebondissement récent dans l'histoire a déplacé sa date de sortie au 2 octobre 2032. La raison de cette modification reste non divulguée, mais des rumeurs ont circulé en février selon lesquelles Duggar aurait été placé à l'isolement pour possession présumée d'un téléphone portable de contrebande, comme l'ont rapporté divers tabloïds. Bien que la cause exacte du changement dans la peine de Duggar demeure inconnue, un porte-parole du Bureau fédéral des prisons a confirmé la nouvelle date de libération, sans fournir de détails supplémentaires pour des raisons de confidentialité, de sécurité et de sûreté. L'avocat de Duggar pendant son procès, Justin K. Gelfand, n'a pas encore répondu aux demandes de commentaires concernant les récents développements. Au cours du procès, des preuves glaçantes ont émergé, brossant un tableau horrifiant des actes de Duggar. Les procureurs ont révélé qu'il avait téléchargé plus de 600 images et vidéos représentant des abus sexuels sur des enfants. L'assistant du procureur américain Dustin Roberts, dans un mémo de condamnation, a décrit Duggar comme ayant un intérêt sexuel profond et violent pour les enfants. L'accusation a également souligné l'accusation précédente de Duggar pour des abus sexuels sur 5 jeunes filles, dont 4 étaient ses sœurs, durant son adolescence. Ce passé de violence a été présenté comme une preuve de son danger continu pour les enfants. En 2015, lorsque des rapports sur les accusations ont émergé, Duggar a présenté des excuses, reconnaissant que ses actes étaient inexcusables. Cependant, Roberts a soutenu que le comportement passé de Duggar révélait un schéma profondément troublant d'intérêt sexuel pour les enfants. L'impact des crimes de Duggar a été puissamment exprimé par la mère d'un enfant non identifié qui était apparu dans le contenu d'abus sexuels qu'il avait téléchargé. Elle a souligné le préjudice durable infligé à sa fille et a condamné l'exploitation de sa souffrance au nom du divertissement. La femme a également relayé le message de sa fille à Duggar, exprimant la douleur et le traumatisme causés par ses actes. Malgré sa condamnation, Duggar reste ferme à proclamer son innocence. Il cherche activement à faire appel pour annuler sa condamnation.
L'avocat de la défense, Gelfand, a soutenu lors d'une audience en cour d'appel en février que les droits de Dugard avaient été violés, affirmant que les enquêteurs avaient découvert les images d'abus sexuels sur enfants lors de la saisie du téléphone de Dugard dans le cadre d'une tentative de contacter son avocat. Cette bataille judiciaire en cours ajoute une couche de complexité à une histoire troublante et profondément dérangeante qui a capturé l'attention du public et suscité des conversations sur la sécurité et le bien-être des individus vulnérables dans la société. Numéro 8. Shannon Richardson. Shannon, une beauté rousse et élancée, a mené une vie tumultueuse, comprenant 3 mariages agités. Sa notoriété en tant qu'actrice repose sur un rôle de zombie dans The Walking Dead. En plus de sa carrière d'actrice, Shannon avait également été reine de beauté par le passé. Mais au milieu d'un divorce chaotique, les actions de Shannon ont pris un tournant sombre. Éprouvant un fort désir de causer des ennuis à son mari de l'époque, elle a écrit des lettres menaçantes imprégnées de ricine, un poison mortel. Et devinez qui étaient les destinataires? L'ancien président américain Barack Obama et l'ancien maire de New York Michael Bloomberg pendant qu'ils étaient en fonction. Pour aggraver les choses, Shannon a appelé la police et a accusé son mari de ce crime. Cependant, l'enquête a rapidement dévoilé la vérité. Shannon a été arrêtée et a d'abord affirmé que son mari l'avait forcée à envoyer les lettres. Mais finalement, elle a changé son histoire. En fin de compte, Shannon a accepté un accord de plaider coupable et a été condamnée à 18 ans de prison, accompagnée d'une lourde amende de plus de 350 000 dollars. Elle doit être libérée en novembre 2028. Ironiquement, ses actions dans le cirque médiatique qui a suivi lui ont apporté plus de renommée que sa prétendue carrière d'actrice. Shannon a donné naissance à un enfant pendant sa détention en attendant son procès. Les circonstances entourant son arrestation et son emprisonnement ont sans aucun doute eu un impact significatif sur sa vie personnelle et sa famille. Numéro 7. Le fils de Joseph. Dans un tournant d'événements choquants, le fils de Joseph, un acteur célèbre qui a gagné une certaine reconnaissance pour son rôle de complice dans le premier film Austin Powers, a été condamné pour un crime brutal. Le fils, âgé de 46 ans, n'a montré aucune émotion lorsque le juge John R. Brownlee a prononcé la peine maximale de 27 ans pour sa condamnation pour homicide involontaire. Cette condamnation fait suite à celle de 2011 pour un acte odieux de torture et d'agression sexuelle à Huntington Beach. Avec cette condamnation, le fils passera probablement le reste de sa vie en prison. Le jury a finalement déclaré le fils coupable de l'accusation moins grave d'homicide involontaire. Rogers a soutenu que le codétenu de Son, Michael Graham, qui purguait une peine pour ne pas s'être enregistré en tant que délinquant sexuel, était troublé et en partie responsable de l'altercation qui a conduit à sa mort. Le fils a pris la responsabilité de sa précédente condamnation pour abus sexuels, la reconnaissant comme la pire décision de sa vie. Avant ses actes criminels, le fils avait brièvement poursuivi une carrière d'acteur, incarnant Random Task dans le succès de 1997, Austin Powers, l'homme mystérieux international. Cependant, après sa condamnation pour torture, il a été transféré à la prison d'État de Wasco. La tragédie s'est produite le soir du 10 octobre 2011, lorsque le personnel pénitentiaire a répondu à la cellule de Son et a trouvé Michael Graham inconscient. Son, se tenant à la porte de la cellule, a exprimé son désir de partir. Le personnel médical a travaillé sur Graham, mais l'a déclaré mort peu après. Des rapports ont indiqué que Son, un ancien combattant d'arts martiaux mixtes, avait battu Graham avec ses mains, entraînant un traumatisme crânien fatal. Dans l'affaire de torture précédente, Son et un autre individu avaient enlevé une femme sous la menace d'une arme, l'avaient soumise à des agressions sexuelles et des menaces la veille de Noël en 1990, avant de finalement la libérer. L'ADN de Son a été lié au crime des années plus tard, lorsqu'il a fourni un échantillon d'ADN après avoir plaidé coupable à un délit de vandalisme. Numéro 6. Colin Walker. Callen Walker, un rappeur et acteur de Los Angeles connu pour son rôle dans le film Superfly en 2018, a été condamné à une peine sévère de 50 ans à la vie en prison pour plusieurs charges d'agression sexuelle. Dans cette affaire éprouvante, Walker, âgé de 27 ans, a été reconnu coupable d'avoir abusé sexuellement d'un total de 7 personnes, dont 3 étaient des enfants. De manière troublante, il était déjà un délinquant sexuel enregistré depuis 2013.
indiquant un historique de comportement prédateur. La série de crimes qui a commencé en 2013 a contraint Walker à s'enregistrer en tant que délinquant sexuel à vie, comme l'ont rapporté les médias. Le 18 avril, un jury devant Nye a rendu son verdict, condamnant l'artiste pour 3 chefs d'accusation de crimes sexuels forcés, 2 chefs d'accusation de contact sexuel inapproprié avec un mineur, 2 chefs d'accusation d'abus sexuel sur une victime en état d'ébriété et un chef d'accusation d'agression avec l'intention de réaliser une fellation. Il utilisait des réseaux sociaux comme Twitter et Instagram pour contacter ses victimes, généralement des acteurs et des modèles aspirants. Il les attirait vers des lieux en faisant de fausses promesses d'opportunités de tournage de clips musicaux et de séances photos. Au lieu de tenir ses promesses, l'artiste aurait agressé sexuellement les femmes et les jeunes filles. Callen Walker, qui avait acquis une certaine notoriété grâce à sa carrière d'acteur et de danseur, était apparu dans le film Kings en 2017. Il a été arrêté en septembre 2018, libéré sous caution, puis arrêté à nouveau après avoir été reconnu coupable. Cette conviction choquante a provoqué des ondes de choc dans l'industrie du divertissement et a eu un impact dévastateur sur la carrière autrefois prometteuse de Walker. Il est temps pour le choix du jour des abonnés. Voici une image captivante qui attirera votre attention et vous transportera dans le monde fascinant de ces acteurs déchus. Un vieil acteur, portant des lunettes, assis dans une salle d'audience, attendant anxieusement son sort. La tension est palpable alors que le jugement se profile au-dessus de lui. C'est un puissant rappel que la célébrité et le talent ne peuvent pas vous protéger des conséquences de vos actes. Qu'est-ce qui a entraîné cet homme âgé dans la salle de jugement tendue? Restez à l'écoute alors que nous plongeons dans ces histoires de fin tragique. Laquelle de ces histoires vous touche le plus? Dites-le nous dans la section des commentaires. Numéro 5. Zara Fitian. Zara Fitian, une cascadeuse d'arts martiaux renommée et actrice, connue pour son apparition dans le film Doctor Strange en 2016, a été condamnée à 8 ans de prison après avoir été reconnue coupable d'avoir abusé sexuellement d'une fille de 15 ans. Mais à mesure que les détails se dévoilent, le suspense persiste dans l'air, nous laissant avec des questions angoissantes. Qu'est-ce qui a conduit Fitian sur ce chemin sombre? Comment son mari, Victor Mark, est-il devenu la force motrice derrière les abus? Dans une salle d'audience de la cour royale de Nottingham au Royaume-Uni, Fitian, âgé de 37 ans, a reçu sa condamnation lundi, tandis que son mari, Victor Mark, a été condamné à 14 ans de prison. Fitian a été reconnu coupable de 14 chefs d'accusation d'activité sexuelle avec un enfant entre 2005 et 2008, lorsque la victime avait 13 ans. Mark, en plus des mêmes 14 chefs d'accusation, a également été reconnu coupable de 4 chefs d'accusation d'agression indécente contre une autre fille entre 2002 et 2003, lorsque celle-ci avait 15 ans. Un entretien avec la première victime a été diffusé en cours. Elle a décrit se sentir piégée, disant « Je savais que c'était mal, mais je ne savais pas comment sortir de la situation ou dire quoi que ce soit. » Les représentants de Fitian et de Mark n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Fitian et Mark avaient tous deux nié toutes les allégations portées par les victimes avant d'être reconnus coupables. La première victime a parlé de son admiration pour Fitian, qui travaillait comme instructeur d'arts martiaux dans le Nottinghamshire à l'époque, tout comme Mark. Elle a allégué que Fitian et Mark lui avaient fourni de l'alcool avant que Fitian ne l'ose à réaliser une fellation sur Mark, qui n'était apparemment pas encore marié à Fitian mais à une autre femme. Numéro 4. Toby Willis. Cette histoire époustouflante révèle la vérité choquante derrière l'émission autrefois appréciée de TLC, mettant en vedette le clan Willis, une famille musicale dirigée par le charismatique Toby Willis. Avec 12 enfants qui ont captivé les spectateurs avec leurs chansons et danses inspirées de l'Irlande, ils semblaient être l'incarnation même du talent bienveillant. Leur parcours les a conduits jusqu'au quart de finale d'America's Got Talent en 2014, suscitant les éloges et l'admiration des fans à travers le pays. Mais peu de spectateurs savaient qu'en coulisses, un sombre secret planait, menaçant de briser la façade de la famille. Toby Willis, le patriarche qui semblait irradier chaleur et amour, cachait une vérité horrifiante. Sa véritable nature était celle d'un pédophile s'attaquant à l'innocence de 4 filles, dont 3 de ses filles et une parente.
Leur âge variait entre 9 et 12 ans lorsqu'elles sont devenues les victimes de ces actes indicibles. En 2016, la vérité dévastatrice a éclaté lorsqu'une victime courageuse a brisé le silence et alerté les autorités. Toby Willis a été arrêté, et la vérité qui en est ressortie était plus éprouvante que quiconque ne l'aurait imaginé. En 2017, il a avoué 4 chefs d'accusation de molestation sexuelle d'enfants, ternissant à jamais l'image qu'il projetait au monde. Les conséquences ont été graves. Une peine de 40 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. De plus, il a été ordonné de payer la somme incroyable de 1,4 million de dollars à ses victimes et devait s'enregistrer comme délinquant sexuel à vie. L'impact de ces crimes odieux a été vaste. L'émission qui mettait autrefois en avant leurs talents musicaux a été rapidement annulée et la famille Willis a été laissée en ruine. Un tournant choquant qui a ébranlé leur monde jusqu'à ses fondements. Numéro 3. Ian Watkins. Ian Watkins, le chanteur principal du groupe de rock Lost Prophets, se réjouissait du succès, vendant des millions d'albums et amassant une base de fans fidèles. Ian Watkins, un homme adoré par ses fans, cachait une double vie tordue et perverse en tant que pédophile, s'attaquant à des enfants innocents, y compris même aux nourrissons de ses fans. En 2012, la vérité s'est abattue lorsque la police a saisi une multitude de dispositifs appartenant à Watkins, révélant les preuves horrifiantes de ses crimes odieux. Les profondeurs de sa dépravation étaient inimaginables. Watkins a avoué 13 infractions sexuelles sur des enfants, y compris la tentation répugnante d'agresser sexuellement un bébé, complotant pour commettre d'autres actes de violence sexuelle contre des enfants, et même possédant une image sexuelle extrême représentant un acte sexuel avec un animal. Le poids de la justice a été rapide et sévère. Watkins a été condamné à 35 ans de prison, avec 6 années supplémentaires sous surveillance. Cette peine monstrueuse reflétait la gravité de ses crimes et les dommages irréparables subis par ses victimes. Mais l'obscurité qui consumait Watkins ne s'est pas arrêtée là. Enfermé à HMP Wakefield, il est devenu la cible de ses camarades de prison qui cherchaient à exercer leur propre forme de justice. Il a été poignardé, un rappel troublant de la façon dont ses actes lui avaient valu le mépris et la colère de ceux qui l'entouraient. Numéro 2. Bill Cosby. Bill Cosby, autrefois vénéré comme le père de l'Amérique pour son rôle dans la série bien aimée Cosby Show, a maintenant rencontré un destin différent. Il est devenu la première célébrité de l'ère MeToo à être condamné à la prison pour ses crimes. La peine a été prononcée par le juge Stephen O'Neill au tribunal du comté de Montgomery à Norristown, en Pennsylvanie. Avec une détermination solennelle, il a déclaré « Il est temps que justice soit faite ». Cosby, désormais âgé de 81 ans, avait été reconnu coupable plus tôt cette année de trafic de médicaments et d'agression sexuelle sur Andrea Constant dans son domaine en banlieue de Philadelphie en 2004. L'ampleur de ces actes était grave et la peine marque l'aboutissement d'une chute spectaculaire pour l'acteur jadis révéré. Emprisonné immédiatement, Cosby a été emmené, menotté, alors que le juge rejetait sa demande de liberté sous caution pendant qu'il faisait appel de la condamnation. Le juge a évoqué des préoccupations concernant la sécurité de la communauté, soulignant que Cosby pourrait représenter un danger s'il était libéré. Lors de la proclamation de la peine, la réaction de Cosby était contenue, montrant peu d'émotion visible. Cependant, des rapports ont révélé par la suite qu'il était assis avec son équipe de défense, souriant, riant et conversant. Cosby a décliné l'occasion de s'exprimer avant la sentence, choisissant de rester silencieux. Mais les échos de ces crimes résonnent dans les couloirs de la justice, servant de rappel flagrant que la célébrité et la richesse ne protègent pas de la responsabilité. Numéro 1. Tim Norman. Tim Norman, une star de la télé-réalité, embellissait les écrans de Welcome to Sweetie Pie, une émission qui chroniquait l'entreprise de soul food de sa famille. Mais derrière la façade du succès et du charme, Norman cachait un secret glaçant. Il planifiait le meurtre de son neveu. Andre Montgomery, un rappeur en herbe de 21 ans qui apparaissait également dans l'émission, est devenu la cible du plan sinistre de Norman. Motivé par la cupidité, Norman a orchestré l'embauche de 2 personnes pour réaliser l'acte odieux. Son mobile, une police d'assurance vie de 450 000 $ qu'il avait souscrite sur Montgomery quelques mois plus tôt.
Les profondeurs de sa trahison n'avaient pas de limite. Norman a déployé de grands efforts pour exécuter son plan. Il a payé une danseuse exotique pour séduire Montgomery et l'attirer dans une rue de St. Louis, où un tireur sans pitié a mis fin à sa jeune vie en 2016. Les rues sont devenues la scène d'une tragédie alimentée par la cupidité et la manipulation. Mais la justice n'était pas loin derrière. La tentative de Norman de tirer profit de l'argent de l'assurance a été rapidement contrée par le FBI, entraînant son arrestation. Il a fait face à une remise en question pour ses actions abominables. En 2021, Norman s'est présenté devant le tribunal, faisant face à des accusations de conspiration pour un meurtre à gages et de conspiration pour fraude. Le poids de ses crimes était indéniable. Les conséquences étaient graves. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.